là aussi, hein. Derrière, derrière. C'est là le meilleur. On est prêt. Alors Paul Noël, depuis 3 jours, donc depuis Cargèse, nous sommes sur le point de rallier le fameux Cap-Oros. Tout d'abord, un bilan entre Cargèse et justement cette pointe du Cap-Oros, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir, c'est de plus en plus difficile, il progresse de plus en plus lentement. Il a toujours le moral, mais les parties rocheuses sont cassantes, la végétation est de plus en plus dense. On voit qu'on arrive dans une partie très hostile et je pense qu'en plus le plus dur reste à venir et ça va être très long et très, très fatigant. Justement, vous parlez d'hostilité. Quelle est la particularité justement de ce terrain hostile? Comment vous l'expliquez? Alors la particularité, c'est qu'il y a des falaises beaucoup plus souvent, d'énormes cassures, ce qui fait qu'on arrive à des endroits qui sont infranchissables. Il faut qu'ils remontent, il faut qu'ils redescendent. C'est vraiment des casse-pattes impressionnants. Le bord de mer est beaucoup plus haut aussi, on arrive sur des endroits qui font 100, 200, voire 300 mètres et donc les remontées pour passer des cassures sont très, très épuisantes. Et des fois pour 10 mètres on est obligé de faire 200 mètres de dénivelé, quoi. Et si on y ajoute à cela les conditions climatiques qui n'ont pas été excellentes ces 2-3 derniers jours? C'est vrai qu'on a eu en plus énormément de pluie et bon, ça durcit un peu les muscles, ça affecte un petit peu le moral et du coup, bon, la progression est très difficile. Et malgré ça, le plus dur est à venir. Exactement. Ce qui est là où il va falloir prendre vraiment son mal en patience, c'est dans la semaine à venir. Je pense que ça va être la clé du tour parce qu'il va falloir être costaud et tenir mentalement, tenir bon. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il y a le Cap-Oros, il y a les Calanques, il y a vraiment les endroits les plus durs de Corse, quoi. Donc c'est là qu'il va falloir être encore costaud, il va falloir puiser dans les ressources étant donné que ça fait déjà 17 jours de marche et du coup bon, il va falloir être très fort. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir au moins entre 8 à 10 jours entre Porto et entre le Cap-Oros et Girolata. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, mais vu le terrain qui est vraiment accidenté, je pense qu'il faudra ça. Ouais. Mais d'abord c'est le Cap-Oros qu'il faut vaincre. Il faut dompter le Cap-Oros. Ouais. On le montre? Voilà, il est juste là, regardez. Voilà. Regardez. Voilà où va passer Denis. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ah, c'est vrai qu'il est monstrueux. Ah voilà. Là j'ai eu. Il y en a une autre? Ouais. Waouh. Merde encore là. Non, il est là-bas. Oui, mais là aussi. Il n'y en a pas?
là je bouche le refroidissement en fait.